France. Sébastien Lecornu, c'est lui qui est également et qui est majoritairement en une des journaux de la presse nationale ce matin. Tout d'abord, dans le JDD, le journal nous dresse le plan secret de Lecornu. En premier, sa stratégie, mettre les oppositions sous pression. Très bien là pour l'instant. En deuxième, sa méthode, rendre le pouvoir aux députés. Et enfin, en trois, son objectif, un gouvernement dans les 48 heures. D'ailleurs, les oppositions, elles, ne se privent pas ce matin et tirent à boulet rouge sur le Premier ministre. Sébastien Lecornu, vice-président de l'Assemblée nationale. Chenu, oui. Vice-président de l'Assemblée nationale dans JDD nous dit « Le Premier ministre fait semblant, les Français veulent du changement, pas de bricolage ». Il prévient que le RN pourrait censurer Sébastien Lecornu dès la semaine prochaine s'il n'engage pas une rupture, une véritable rupture. L'autre interview surtout à retrouver ce matin, celle d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Il revient en grande partie sur les discussions qu'il a eues cette semaine avec Sébastien Lecornu. Il nous dit « Nous avons fait des propositions concrètes permettant de réaliser des économies, de relancer l'investissement, notamment dans le logement, la rénovation énergétique, etc. etc. Aucune n'a été retenue, regrette-t-il. Pour Olivier Faure, le budget Lecornu est insuffisant si la justice fiscale, sur la justice fiscale, il se limite à des symboles sans effet réel. Le chef de file du PS laisse au Premier ministre jusqu'à mardi prochain et le discours de politique générale pour discuter. Auquel cas, on se dirige tout droit vers la censure, déclare-t-il. Preuve que renoncer au 49.3 n'a pas fait bouger les oppositions d'un iota. Et c'est un appel en une de la tribune du dimanche matin qui demande aux différents responsables politiques ce matin, entendez-vous ? Une sorte de cri du cœur, on peut le dire Maxime, pour mettre fin au marasme politique auquel nous sommes confrontés depuis maintenant 2 ans. Sur cette une, en analysant un peu vraiment, on dirait, vous savez Maxime, cette une du film Les Avengers, là, oui, bien sûr, cette affiche, les super-héros, tous réunis. Alors qui est-ce qu'on a sur cette affiche ? Tout en bas à gauche, Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, au centre Olivier Faure et Bruno Retailleau, et à droite le patron du MEDEF, Patrick Martin. Au-dessus des 4, celui qui sort du lot, Sébastien Lecornu. Alors vont-ils réussir à sauver la France ? Pas sûr. Le JDD, lui, le rappelle, à l'appel de Patrick Martin, les patrons vont se retrouver pour un grand débat public à l'Accor Arena le 13 octobre prochain. La CPME et l'U2P ont d'ores et déjà annoncé qu'elles ne seront pas de la partie. Qu'importe, les patrons ont bien l'intention de se faire entendre. Ce qui est sûr, c'est que la tenue ne sera certainement pas aussi stylée que celle d'Iron Man, mais en tout cas bien tentée cette référence aux Avengers, mon cher Théo. Et puis en une d'aujourd'hui en France, c'est la guerre à Gaza avec les otages du Hamas. En effet, avec cette question, vont-ils enfin être libérés après plus de 2 ans de captivité ? Et un espoir renaît, titre Le Parisien aujourd'hui en France sur sa une. En photo, une foule rassemblée à Tel Aviv, pancarte avec les photos des otages à la main pour réclamer leur libération et surtout la fin de cette guerre. Le quotidien donne la parole ce matin dans un témoignage bouleversant à Ruth Amiel, la tante d'Elkana Bobot, l'un des 47 Israéliens toujours détenus par le Hamas. Depuis 2 ans, elle vit dans l'attente et la douleur entre prières et démarches auprès des autorités. Tant que nous ne l'aurons pas enlacé, dit-elle, rien ne sera fini. Le Parisien raconte aussi l'immense mobilisation qui secoue Israël. Des milliers de personnes descendent chaque semaine dans la rue pour exiger un accord. Pour Ruth Amiel, chaque image, chaque rumeur est une bouffée d'air, mais la peur reste là. On a appris à ne plus espérer trop vite, nous dit-elle. La tante d'Elkana conclut sur ces mots pleins d'attente. Je n'ai qu'une seule envie, le revoir et le serrer enfin dans mes bras. La revue de presse à 8h11 sur Sud Radio, signée Théo Ampillac.